humaine a des clivages, quelle que soit sa taille, quel que soit son lieu d'existence. Et ces collectivités vivent avec ces clivages en harmonie parce que organisées, structurées autour d'une politique de gouvernance, confiant ainsi le monopole de la violence à l'État. Lorsque vous dépossédez l'État de ce monopole de violence-là, tous ces clivages sont susceptibles d'être manipulés pour opposer les uns aux autres. Lorsque les crimes donc s'en suivront, la responsabilité est exclusivement au commanditaire du crime. Et pour donc arrêter ces crimes, il faut neutraliser le commanditaire. Dans le cas échéant, le commanditaire, c'est Kilimanjaro Capital Limited, qui finance, qui avance des sous nécessaires à cette entreprise machiavélique criminelle. L'exécutant, ce sont nos enfants à qui on a toujours fait croire que s'ils se débarrassent de leur gouvernement, ils seront bien. Et donc, pour donc arrêter donc ce crime, il faut neutraliser Kilimanjaro Capital Limited. Donc, l'option militaire est sur sa bonne voie. L'option diplomatique est entreprise par le chef d'État à travers la politique de dialogue entre les différents États et les partenaires. Ce qui demande le dialogue entre BIA, entre le gouvernement et les terroristes armés qui sont écervelés, drogués, c'est des élucubrations. Nous disons, la victoire ne fera aucun doute. Nous avons des sources de pisières qui nous viennent du front. Vous saviez, les gars de BI, l'armée d'élite, et entre quelques-uns sont rentrés à l'intérieur des villes et seront bouclés. Je crois que la victoire militaire ne fait aucun doute. Et nous soutenons cette armée, nous soutenons le gouvernement parce que le Cameroun a besoin de la paix. Voilà. Merci donc à Bawa Bouba, président Bandakani, pour clore notre chapitre. Je vais vous lire ce message de Luc Michel qui voudrait apporter 2 remarques très importantes d'ailleurs. Il dit la première: les frontières bloquées. Quand on parle des frontières bloquées, il dit que c'est de la naïveté géopolitique, parce qu'il faut se souvenir du cas du Soudan du Sud, de l'Érythrée, du Kosovo en Europe. La deuxième remarque, il dit c'est le piège, bien sûr, comme vous le disiez tous, d'ouvrir ce qu'on appelle négociation. Parce qu'ici, toute partie admise aux négociations, comme des terroristes ambazoniens, accède au statut de puissance belligérante. Et il dit cela est reconnu en droit international. Donc ce serait un piège. Et là encore, il cite quelques exemples. Après la chute autoproclamée de l'URSS, il parle de l'Abkhazie, du Karabakh, du Transnistrie, qui sont aujourd'hui des États de facto. Ouais. Président Bandakani, vous avez la parole. Vous savez, M. Bachir, que tout à l'heure, je vous ai dit l'appréciation que j'avais sur l'intervention de Luc Michel, qui était magistrale. Oui. Vous savez que je ne suis pas souvent toujours d'accord avec lui sur certains détails, mais c'est un grand géopoliticien, c'est un professionnel de la géopolitique. Il faut tenir compte de ses avis. Sur les 2 questions, il a raison. Les Occidentaux ne respectent jamais les accords. Qu'est-ce qu'ils font? S'il y a un accord avec un État, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des organisations souterraines qui vont vider l'accord. Et après, vous mettre de telle valeur faire accomplir que vous voyez les conditions de l'accord n'existent plus. C'est la mission de la crise anglophone par rapport aux accords de Dintra. Le moment a été magistral dans l'analyse du génie présidentiel du président Biya dans la gestion de la crise de Bakassi. Ce qu'il a dit, c'est une lecture juridique normale si on a affaire à des hommes civilisés. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont civilisés, parce qu'on ne dit pas qu'on est civilisé, on vit la civilisation. Ils disent qu'ils sont civilisés parce qu'ils ne le sont pas, ils ne respectent jamais aucun accord. C'est pour ça que ce que Luc Michel dit, je partage totalement cela. Totalement cela. Et je le salue en passant. Je voulais tout à l'heure dire, avant de parler, dire que je ne veux rien dire qui n'ait pas été dit, je ne suis pas plus intelligent que ceux qui m'ont précédé. La qualité du débat qu'il y a ici ce soir, mon cher Bachir, fait honneur à Afrique Média et au peuple camerounais et africain. De voir le niveau d'intelligence géopolitique où vous vous êtes positionné. Et je dis, allez réunir tous les géopoliticiens occidentaux, américains, français, amenez-les ici. Je demande toujours ça, ils me comprennent, amenez-les ici. Ils sont plus à la hauteur. C'est pour ça qu'ils sont déstabilisés complètement avec le positionnement géopolitique. Donc c'est un débat, ne serait pas, ne faites pas la fausse humilité, c'est de très haut niveau. Et il y aura un après
de ce débat et un avant de ce débat. Je vous le dis, retenez ça. Il y aura un après. Je salue mon ami Bawa Bouba, de façon spéciale, qui a appelé les élémentaux de géopolitique quand on va analyser la situation africaine. Que l'honneur lui revienne à ce niveau. Mon cher Bachi, quand on a dit ça, je vais revenir sur des questions de fond. Premièrement, commençons par Kilimandjaro. Oui. Je vais dire quelque chose. Le financier. L'humilité est notre vertu, mais il faut rappeler certains éléments, certaines choses qui sont passées ici. 2 semaines après la crise anglophone, de votre plateau ici, j'ai dit, ce sont les Américains. Vous vous souvenez? Oui. Et je les ai avertis ici, sur ce qui va arriver aux États-Unis, c'est sans tête attaquer le Cameroun. Je vous l'ai dit ici à l'époque. Des gens qui étaient payés et sous-traités, comme l'argent a circulé partout au Cameroun, dans pratiquement tous les médias, sauf Afrique Média, tout ça, des gens ont été achetés, les leaders d'opinion, les membres du VDPC, les membres du comité central, tous ces gens, c'était un porte de régime, corrompus, pour justifier l'injustifiable. Et que non, vraiment, c'est une crise interne, c'est une affaire comme ça, et qu'on sort vraiment, vous voulez toujours convoquer la géopolitique et appeler les choses étrangères pour des gens sur Afrique Média m'ont attaqué pour dire des choses. J'ai laissé calmer d'abord. Mais la vérité, comme disait Evoa, feu musicien Evoa, on ne s'assoit jamais dessus. C'est l'ami de Simon. On ne s'assoit pas dessus. 2 ans sont passés. Vous allez faire comment pour nier cette vérité qui sort aujourd'hui? Toujours depuis l'année dernière, j'étais le premier à dire ici, à parler de Kilimandjaro et tout ce qu'ils font derrière cette crise. Moi ici, les mêmes gens qu'on paye sont venus m'attaquer. Et en plus, ils sont panafricanistes. Ils m'ont attaqué. Non, vraiment, ils veulent tout, géopolitique ici, géopolitique par là, c'est les affaires internes. Vous allez faire comment aujourd'hui pour nier la vérité? Tellement le flot de la vérité est tel que on ne peut pas cacher votre visage. Et tout cela qui, derrière l'étiquette des panafricanistes, vendent leur pays, soutiennent l'indéfendable et l'insoutenable, qu'ils sachent que demain, quand nous écrirons les chroniques de cette histoire, on risque de rappeler ces choses. Oui. Il ne faudra pas avoir été du mauvais côté de l'histoire. Les gens peuvent encore se le saisir, il n'est pas tard. Ça fait 2 ans que j'ai posé sur cette table la question de Kilimandjaro. Ça fait 2 ans. Merci à Marius d'avoir affiché ce journal. Voilà. Ça fait 2 ans, Stopwatch, Bachir. Publié le jeudi 18 octobre 2017. Il faut souvent rappeler ça. Quand vous souffrez, parce que vous avez souvent raison plus tôt, quand les faits vous donnent, vous rattrapent et vous justifient, quand les gens font comme si rien n'a été dit, il faut rappeler certaines choses. Parce que ceux qui nous écoutent et qui souvent viennent sur ces plateaux se proclamer auto-panafricanistes, il faut qu'ils comprennent certaines choses. Il n'est pas toujours tard d'essayer de saisir. Qui est Kilimandjaro? Je ne vais pas être bloqué. Tout a été dit ici, je vais rappeler certaines choses. Alors, novembre 2015, on la date. L'ONG Global Witness. Global Witness. Ce n'est pas une ONG camerounaise. Ce n'est même pas une ONG d'Africains. C'est celle dont disait Alain Roche qu'elle est l'antagoniste à Amnesty, c'est ça? Très bien. D'accord. Les gens qui adorent tout ce que les Blancs font et qui sont amoureux d'Amnesty International. Dès que cette ONG de criminels, de voyous, avec les petites filles qui ne savent même pas se laver, dès qu'ils publient un communiqué, tout le Cameroun, le monde entier africain relaie ça. Pourquoi personne ne relaie le communiqué, le Global Witness, qui existe sur Internet, qui publie des rapports chaque année et qui milite pour défendre, accompagner les Africains? C'est une ONG dirigée par les Occidentaux que je salue ici. Dans cette fraternité universelle qui a enligné le sort de notre combat. Il faut les saluer. Global Witness dénonce et dit, dénonce la cession des 2 régions par ce que vous osez appeler anglophones, par des criminels, ailleurs on les appelle des rats, qui ont vendu ces 2 régions. Global Witness dénonce ça avec des éléments précis et dit très bien, on est en 2015, que ça va entraîner la guerre. La crise a déclenché quand? En 2016. Le document existe depuis 2015. Mais vous savez, quand on n'aime pas son pays et quand on est maudit et qu'on n'aime pas son pays comme beaucoup d'Africains, mettez la vérité devant leur nez, ils ne verront pas. Parce qu'ils sont possédés, ils n'aiment pas leur pays. Alors ce type d'Africains existe depuis des millénaires et travaillent contre l'Afrique. On les connaît. Mais on sait comment on va traiter, on va régler leur sort. En cette saison, cette traitise ne passera pas. Bachir.
de 30 janvier 2013, ce que vous appelez Kilimandjaro, annonçait avoir cédé à son tour à Forest Gate Energy 20% de ces actifs-là. Actifs fictifs, hein? Oui, fictifs. Acheter le vent qui n'existe pas. Le vent. Le Financial Mail du 4 octobre 2013. Le voyou qui s'appelle chairman du Kilimandjaro Capital. Cette fripouille qu'on appelle Zulfikar Rachid. On va s'occuper de lui. Écoutez-moi bien, hein? Il croit qu'il est assis aux Amériques, il joue avec le Cameroun, les gens meurent. On va s'occuper de ce voyou. Donc, il dit, il affirme lui-même que le montant versé aux sécessionnistes pour faire leur crapelerie là qu'ils font là est très significatif, que pour l'instant ils ne donnent pas les chiffres. Mais c'est très significatif. Nous donnons les noms des journaux, on peut les retrouver. Oui. On ne parle pas en l'air. Les gens qui viennent des pays américains ici consomment on donne les chiffres, on donne le nom des journaux, on donne les dates. Voilà. Il faut qu'on soit sérieux quand on fait un débat intellectuel. Monsieur, ce voyou-là, voici comment il présente Kilimandjaro. Il dit ceci. Mon entreprise, il faut appeler ça entreprise, est une société privée de portefeuille établie à Calgary, au Canada. Écoutez bien, elle investit dans des ressources africaines. Écoutez bien, hein, contestées et en détresse. Je répète, elle investit dans les ressources africaines, contestées et en détresse. Voilà l'objet social d'une entreprise multinationale. Donc elle décide que telle ressource est en détresse et est contestée. C'est le petit voyou, ce petit rat qu'on appelle Rachid Zulfikar qui décide que telle ressource dans tel pays est en détresse et est contestée. Une fois qu'il a fait, il dit ceci. Elle soutient également les mouvements légitimes d'autodétermination sur la base de sa définition à lui, à elle, de ressources contestées et légitimes. Et Manuel dit que dès qu'elle recrute des bandits que vous appelez sécessionnistes, des bandits que vous appelez leaders anglophones, des idiots comme ça là, dès qu'ils les recrutent, comme ça, du coup, ils deviennent les leaders d'un mouvement d'autodétermination légitime et qui doit être reconnu par le droit international. Et il continue, il dit, nous le faisons, nous le soutenons en tant que partie prenante financière. Écoutez bien, on parle français. Nous le soutenons en tant que partie prenante financière dans l'avenir de ces pays émergents. Alors ça veut dire que, tout à l'heure je vais citer leur nom, tous ces voyous-là, criminels qu'on appelle les leaders anglophones là, donc ils ont une partie financière dans Kilimandjaro. Oui. Et ils ont une partie financière dans l'avenir de nos pays émergents. Leur action c'est quoi? C'est qu'ils ont dit, ils sont allés dire à ce chien Zulfikar Rachid que nous allons retrouver. Le Cameroun va le retrouver tôt ou tard. Ils sont allés dire à ce monsieur que, écoute, nous représentons les anglophones. Nous sommes la garantie de l'indépendance future de ces deux pays-là. Valorisation. Comment on t'a dit ça? Considérez que ce sont les actions et convertis ça en part financière d'avenir pour le Cameroun, futur pays émergent. Voilà comment monsieur... Pour le pays sécessionniste. Oui, mais bien sûr. Voilà comment ce pays présente, voilà comment ce monsieur présente son entreprise. Et alors, écoutez bien. L'Alberta Securities Commission, en abrégé ASC, qui est une agence publique de régulation de l'État, de cet État du Canada, alors, va clairement accuser Kilimandjaro de manipuler les titres. Voilà. Carrément. Ce n'est pas une agence de l'État du Cameroun. Vous avez dit que ils sont corrompus par Paul Biya. Ce n'est pas une agence de l'Union africaine. Vous avez dit que c'est une bande de gens qui émargent le pays européen. C'est une agence de régulation financière d'un État du Canada. Et monsieur le Premier ministre du Canada le sait. Lui qui joue avec certains députés pour tenter d'accuser le Cameroun. Ce Premier ministre-là, Trudeau, il le sait. Il connaît cette agence. Ils disent que cette organisation qui se nomme entreprise, ce sont des voyous qui trafiquent leurs chiffres et qui manipulent les titres. Stockwatch, tout à l'heure on a montré les images de ce journal, 19 octobre 2017, fait sa une sur les manipulations financières de Kilimandjaro. Stockwatch, ce n'est pas un journal. Stockwatch. Bon, ok, très bien. Voilà Stockwatch. Donc, ceux qui nous racontent qu'ils sont des panafricanistes, qui savent tout.
on attend qu'ils apportent les preuves de ce qu'ils disent. Qu'ils viennent soutenir leurs parrains américains. Évidemment, on peut être panafricaniste et revendiquer l'amour des Américains, cette criminocratie internationale, on peut revendiquer ça. Alors donc, Stockwatch nous dit en 2017 qu'il fait la une sur les manipulations financières du Kilimandjaro. Tous ces journaux que je cite existent. Et les prétendus pays civilisés qui ne blaguent pas avec les affaires de bonne gouvernance lisent ça, ils sont au courant. Ils sont au courant. Ok. Entre novembre 2012 et août 2014, la même Alberta Securities Commission, régulateur des marchés financiers de cet État du Canada, dénonce l'entreprise Kilimandjaro. Et il dit que votre entreprise, de ce chien voyou qu'on appelle monsieur Rachid, je vais dire à la fin qui il est, il dit, cette agence publique d'un État du Canada dit ceci: monsieur, tu es un féman, tu as publié pas moins de 97 communiqués financiers falsifiés. Mon Dieu. C'est la bonne gouvernance, monsieur Badakani. Voilà. C'est cette commission qui le dit. Oui. Ce n'est pas le président Biya, ce n'est pas un truc camerounais. Oui. Monsieur Biya ne corrompt pas une agence de régulation publique du Canada. Mon Dieu, vous pouvez railler quelqu'un, vous pouvez exagérer. C'est eux qui publient. Le document existe. Oh, mes amis panafricanistes. C'est la bonne gouvernance. Il dit ceci. Non, je ne vais pas citer le nom Bachir, rassurez-vous. Parce que ce sont nos camarades de combat malgré tout. Nous savons gérer nos divergences. Nous avons tenu comme ça 7 ans parce qu'on a su les gérer. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Quand les enjeux sont graves, quand les gens se saisissent quand même un peu. On ne va pas détruire un pays pour voilà. Voilà. L'Albert a publié ça et dit, monsieur, de 2012 à 2014, ça fait 2 ans. Une entreprise qui a pignon sur rue, qui lève les fonds dans vos prétendus pays extrêmement bien gouvernés comme vos pays africains, en 2 ans, publie 97 communiqués faux. Et tout ça pour lever les fonds et donner à des sécessionnistes. C'est pas fini. Et il a investi $319 000 dans la promotion de ces fausses plateformes, de ces faux communiqués financiers. Seulement pour ça. Le Canada, pays hautement civilisé, oui. Pays célestement civilisé. La gouvernance exemplaire. Malgré les rapports de l'organisme public canadien, le Premier ministre totalement civilisé, même très beau, on dit qu'il est très beau, ne voit pas ça. Et son État, à travers son ministre des Affaires étrangères, j'ai le document, il veut imaginer comment est-ce qu'ils vont s'impliquer dans la crise au Cameroun. Monsieur Trudeau, petit Premier ministre. Fils de son père. D'un pays mal gouverné. Je dis que, voilà ce que je suis en train de dire. Alors je m'arrête là, parce que beaucoup ont tout dit sur cette affaire de Kilimandjaro. Pour parler à mes frères anglophones, l'affaire est très simple. Vous avez été mené en bateau. Et là, font beaucoup les photos, comme on dit chez nous au quartier. Vous avez été mené en bateau. On vous a fait. C'est tout. C'est la frappe. Nous, on avait prévenu ici depuis 2 ans. Des petits politiciens camerounais qui viennent vous flatter en vous disant qu'ils vous aiment. S'enseignant ici, je les connais tous, pour pouvoir travailler avec eux tous. Vous racontez des histoires. Nous avons été les seuls à vous dire la vérité. Quitte à nous faire haïr, mes chers frères, c'est ceux qui aiment qui disent la vérité à leurs frères. On vous a dit que vous êtes assez intelligent pour vous laisser embarquer. Faites quelques-uns de vos frères, fainéants de quartier, qui n'ont qu'à inventer peut-être fait mania pour vous ramasser. Eh bien, dans 3000 km², le patron de Kilimandjaro, c'est un phénomène, c'est un espoir international. Mon cher ami, mes chers amis, et vos frères qui prétendent être trop intelligents, là je vais citer le nom, sont des apprentis phénomènes. Et ils vous ont fait tous, vous n'êtes pas à l'école 2 ans. Vous avez détruit votre économie. Vous vous êtes engagé, vous avez créé une guerre avec vos frères de sang camerounais que vous appelez francophones. Et pour rien. Pour enrichir un petit rat qu'on appelle Rachid Zulfikar. Même son nom est compliqué. Même son nom est compliqué. Vous avez tout ça pour ça. Et vous tuez les militaires pour ça. C'est ça. Vous revendiquez des choses. Rachetez-vous. Je vous avais dit il y a 2 ans, 2 jours après la crise, je vous ai dit ce qui était en jeu. Vous vous dites que je suis fou, vous m'attaquez. La vérité est dure, hein? Vous allez l'affronter. Donc mon cher Bachir, ça c'est pour Kilimandjaro. Oui. Je reviens maintenant sur certaines dernières informations qui viennent de ces endroits. Les dernières informations. Oui. D'accord, prenons les dernières informations. On enlève en plein jour les francophones devant les populations anglophones, en plein jour. Voilà. Quand ça arrive, ils rient, elles rient. Ce sont les francophones.
Pendant ce temps ici, quand ils viennent, on les accueille. On continue à le faire. Ce sont nos frères. Parce que la pédagogie de l'accueil qu'on fait ici, le moment venu, ils n'auront pas le courage de dire qu'est-ce qu'on a fait comme ça à nos frères. Ils vont chercher à pleurer, il n'y aura pas les larmes. Parce qu'ils ont trahi le lien de sang historique qui nous lie. Pour des bêtises, pour suivre Zulkika, Rachid et les voyous tout à l'heure dont je vais citer les noms. Donc c'est quoi Youk et les autres. Suivez les gens comme ça. Et vous dites que vous êtes intelligent, que vous avez le common law, vous êtes civilisé, vous connaissez le droit public. Vous ne connaissez pas analyser la mentalité des petits frères comme c'est quoi que les autres. Alors, on les enlève en plein jour. Et tout le monde regarde, on lit. Il dit en plein jour. Mon cher Bachir, alors nous parlons. Dans la zone qu'on appelle Minya, c'est le nom. Minya. Je ne me trompe pas, c'est Minya. Mounia, voilà, c'est Mounia. Mounia. Tous les Bamileke qui avaient dans ces zones sont partis. Oui. Je dis sont partis, chassés par les sécessionnistes sous l'œil des populations locales. Évidemment, on ne peut pas voir ça. Hein. Non, il ne voit jamais. Quand on est dirigé par... Quand il suffit de donner, de permettre à un Africain d'avoir un enfant à Paris ou à Londres, il faut que le monde s'est arrêté. Parce qu'il a un enfant à Londres, à Washington, qu'on protège, il peut vendre l'Afrique pour dire qu'il défend le nom, il est membre d'Amnesty International. Ou un Niger de feignants, de vauriens, pour lesquels je ne peux même pas m'installer, il ne faut accorder aucune importance, dirigé par George Soros, un banquier international que les Américains protègent. Non. Alors, tous les Américains ont été chassés de Mounia. Ils sont fatigués des rançons. On a tellement rançonné leurs affaires, ils ont laissé, ils sont partis. Quand il dit une chose, vous pouvez vérifier. On va dire une chose, moi j'enquête, moi. Mounia. Autre information, on tire vers la fin du sujet. Je vous prie de me laisser. Allons-y. Monsieur Bachir. Allons-y, je suis avec vous. Alors, monsieur Bachir, si on avait touché ainsi au bien des Américains, si ces Américains qu'on rançonnait là-bas, si on rançonne un seul Français ou un petit Canadien, même un petit Norvégien, le monde va s'arrêter. Et l'État du Cameroun, je le dis, qui est très poli avec ces sécessionnistes, qui les gère avec beaucoup de responsabilité, ce qui n'est pas une mauvaise chose, aurait réagi très énergiquement. Les Camerounais sont de... C'est de le dire, c'est la fin de l'état de droit. Est-ce que le Cameroun, c'est un état de droit, c'est une juridiction nationale où la loi est valable partout, à l'est, à l'ouest, au centre, partout? Est-ce que des gens peuvent se lever dans une région du Cameroun et chasser les Camerounais pour ils rentrent chez eux comme s'ils allaient ailleurs? Monsieur Bachir, l'état du Cameroun doit se ressaisir. La crise a été très bien gérée jusqu'à présent. Il faut passer à la vitesse supérieure. Nous, à la fin de notre congrès, Bachir, vous le savez, nous avons apporté une résolution spéciale une en soutien total à l'armée du Cameroun. Je dis bien total. Et nous avons écrit clairement qu'ils n'ont violé aucun droit de l'homme. Et je demande, si on vient ici, on fait un peu de séance, on s'assoit, on va définir ce qu'on appelle droit de l'homme. Vous rencontrez les illettrés politiques de l'Amnesty International, un club qui ne comprennent rien au droit de l'homme. Vous les parlez de droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est une théorie qui est connue dans le monde entier. Et quand on ne connaît pas, on l'apprend. S'ils viennent ici, on va leur faire un cours de droit de l'homme. Oui. Sur cette base-là, l'armée camerounaise n'a violé aucun droit de l'homme. Parce que nous savons ce que c'est. Deuxième résolution du président du Congrès, Bachir, nous avons apporté un soutien spécial au président Biya pour son leadership dans la crise. Sans demander un rond, on attend un rond, aucun rond de lui. Rien du tout. La suggestion du doyen Haïssi, qui demande au président de l'Afrique média de prendre des démarches. Mais, monsieur le doyen, vous êtes bon comme vous êtes. Vous connaissez le Cameroun. Vous savez que vous approchez le président, il va répondre comment? Vous voulez faire comment pour que les faucons qui sont autour et qui mangent dans cette crise, qui sont à l'intérieur de cette affaire, y compris certains généraux du Cameroun, je ne crains personne. Moi je ne crains personne. Généraux de l'armée du Cameroun, qui maintenant que l'affaire politique est en train d'être gérée, veut transformer ça en banditisme pour rançonner et gagner de l'argent.
comme ça a été fait avec Boko Haram, où des membres du gouvernement camerounais étaient derrière les rançonnements de ces gens-là. Et quand le président dégonfle l'argent pour pouvoir donner le rançon, ça se trouve à Yaoundé. Les mêmes pieds. Ça recommence. Et je dis, mais qu'une partie des généraux, je ne crée personne. Ils sont dans les dents. Ces gens-là vont empêcher, mon cher doyen, que ça arrive. Mais nous comptons sur Dieu. Nous le disons ici en public. On ne dit pas tout. Moi, je ne dis pas sur un plateau. J'écoute votre conseil. Vous savez que nous respectons ça. On ne dit pas tout. Mais il y a des choses qu'on est obligé de dire ici pour que le père du pays, M. Biya, comprenne. Parce qu'il comprend. Quand on parle ici, il comprend. Même par esprit, il comprend ce qu'on dit ici. Donc on le dit. Donc mon cher Bachir, la libre circulation des biens et des personnes n'est plus garantie. Alors l'État sert à quoi? Des petits voyous se permettent de chasser les Camerounais quelque part. Des hommes qui ont investi parce qu'ils ont cru en ce pays. Ils ont cru que ce que le président dit, et que l'État dit que bon, vous êtes partout chez vous au Cameroun, est vrai. Ils sont allés là-bas, ils ont investi de l'argent, ils ont sué pour gagner de l'argent. Des rats se lèvent le matin, on les chasse, on les menace, on les rançonne, ils s'en vont. Comme s'ils sortaient de nulle part. L'apartheid en plein Cameroun, on va continuer à accepter ça. C'est une interpellation à l'État. C'était supérieur. C'est une interpellation à l'État, M. Bachir. Puisque vous me demandez de finir, je suis venu ici une deuxième fois. Ça va encore aller faire mouche. Moi, je suis un dur. Nous avons tous sacrifié pour ce combat. Moi et mes frères qui sont ici. Y compris les papas comme Basiliki. Regardez à quel âge un vieux comme ça mène le combat. Y compris le patriarche Bilowa ici. Regardez à quel âge. Plus de 75 ans. Il est encore en train de mener ce combat. Donc nous, on est des durs. Et ceux qui veulent nous affronter doivent savoir qu'on est des durs. Nous sommes des durs. Nous allons dépasser, nous on dépasse les Occidentaux avec leurs complices locaux. Nous on les dépasse. On va les affronter et on va les contenir. À défaut de les écraser, si ça s'amuse avec le Cameroun. Je suis venu ici une fois de plus avertir le gouvernement américain. Je ne parle pas de l'ambassadeur. C'est un petit ambassadeur. J'ai fini avec lui. C'est un foiré. Je connais ce qu'il cherche. Ces petites affaires qu'il veut faire à l'Est pour s'enrichir. Quand on est foiré, on va voir le président Biya, on dit, monsieur, je suis un foiré, aide-moi. Le président Biya, pour les ambassadeurs ici, on tait les noms, on sait, on est informé. Un foiré ambassadeur qui n'a rien à faire pour gagner un peu de l'argent, on le suivre le bon chemin. Moi j'ai fini avec lui depuis. Ça ne sert à rien, Bachir, d'aller m'accuser au Congrès américain. Le Congrès américain, c'est petit pour moi. Donc, je dis aux Américains, au gouvernement américain, votre projet sur le golfe de Guinée, il faut arrêter ça. Vous voulez négocier avec le Cameroun, allez voir son président. Vous voulez quelque chose qui vous intéresse, on fait les affaires légalement. Mais si vous croyez que le Cameroun c'est la Syrie, et que Dieu vous a élu, parce que George Washington était le Dieu sur terre, vous êtes né pour commander les gens, ça s'arrête devant le Cameroun. Je le dis au gouvernement américain, je le répète, je le dis. Si vous jouez avec le Cameroun, ce pays sera rayé de la carte de la terre par une puissance que vous ne connaissez pas. Je le dis, et je l'assume, qu'on a encore dit que j'ai dit. Si les Américains, le gouvernement américain s'amuse avec le Cameroun, les États-Unis seront rayés de la carte de la terre. Je le dis en public. Et j'assume ce que je dis. Très bien. C'est Bachir, je suis déterminé. Et pour chuter. Monsieur Trump, le président, doit réfléchir à ce qui s'est passé avec Kim Jong-un de la Corée du Nord. Il y a 3 mois aux Nations Unies, dans l'Assemblée générale, il a dit qu'il va raser la Corée du Nord. 3 mois après, il a à genoux négocié avec lui. Les choses ont changé. La puissance des armes ça a changé. Règle pas tout. Aux États-Unis aujourd'hui, on dit à M. Trump, tu as trahi. Tu as 3 mois, tu vas raser. Pourquoi maintenant tu vas négocier avec le petit président là, que tu qualifies de voyou et tout et tout? Les données de la puissance ont changé, Bachir. Je dis à monsieur, au Camerounais, au monde entier, nous suivons de très près les manœuvres de monsieur Macron pour essayer de manipuler monsieur Trump. On n'a pas oublié la France. On s'est mis en congé pour un temps. Comme Sarkozy l'avait fait avec Obama. Nous suivons ça de très près. On est au courant, on suit. Ça sert à aller au Congrès, je vais avec Trump de le Cameroun. Nous, on suit ça de très près. Alors, Bachir, je termine. Nous mettons en garde l'ancien président nigérien Obasanjo. Ah oui. Nous l'avons respecté pour le rôle qu'il a joué pour l'accord de Bakassi. Et le country. Et pour nous, il était un grand.
Mais ce wautisme subit, qui est son apanage, pour jouer avec les pays africains en général, parce qu'il a les liens avec la CIA, ce président, il faut arrêter ça. Allez vous le poser. Vous avez fait le travail, allez vous le poser. Nous mettons en garde l'ancien secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan. Je n'ai pas joué avec le Cameroun. Qu'a-t-il fait? Il comprend ce que les gens lui disent. D'accord. Il comprend, il est parmi les gens. Mais explique il est parmi les gens qu'on utilise international pour saboter le Cameroun en disant que M. Biya est trop au pouvoir. Ok, on attend des éléments pour ça. Non, on poursuit. Je vous dis ce que j'ai dit. Quand il dit une chose, vous allez vérifier ça. Je vous le dis, c'est de quoi je parle. Alors, M. Bachir, plusieurs personnes incitant la haine et la violence contre l'État du Cameroun sont basées à l'étranger. Voilà. Marc Bara alias Barretta, il est en Belgique. Oui. Yaba Cho Lucas, il est en Norvège. Tapang Ivo Tankou, à Panga et Belize. Derek Bongo, la même personne apparemment. Sokem Foncha, Chris Anou, oui. Sangon, Yingfu Sangon, Borebet, ils sont aux États-Unis d'Amérique. Shekavi Wo Melin en Autriche, à Kosson Pauline Dialé et son époux à Kosson Raymond. Brado Echu Tabenyang, Nigeria. Dongba Akuro, Larieyon, Afrique du Sud. Ces gens, à partir de ce pays, la police a commencé à se ressaisir. Il fallait jusqu'au bout. On Ramaphosa à la gauche, on te suit de très près. Sinon tu vas finir comme Zuma dans la poubelle de l'histoire. Tu dis avec le Cameroun. Donc ces gens, mon cher Bachir, organisent à partir de ce pays le terrorisme contre l'État du Cameroun. Le gouvernement du Cameroun a entrepris des marques diplomatiques vis-à-vis des Américains, pour ne pas citer les autres, le Canada et consorts, pour leur dire livrez-nous ces imbéciles. Sur la base des accords diplomatiques, voilà ce que vous avez à faire. Faites jouer les accords. On a dit les Américains, jusqu'à présent, je termine. Jusqu'à présent, les Américains n'ont rien dit, ils sont silencieux. Ceux qui veulent nous dire qu'ils ne sont pas derrière ça, qui nous expliquent pourquoi ils sont silencieux. M. Bachir. Très bien. Est-il possible, je termine. Est-il possible, M. Bachir? Oui. Non. Président Mandakani. Je suis en train de finir, là, c'est de vous, je finis. Est-il possible, M. Bachir, que deux Camerounais s'asseyent ici, organisent le terrorisme contre les États américains? L'État américain laisse ça durer pendant 2 jours. C'est possible? Pourquoi? Officiellement, ils sont saisis, ils ne disent rien. Alors que ceux qui nous disent qu'ils ne sont pas derrière cette affaire, révisent le coup, les élémentaux du jeu politique. La question reste en tout cas à poser. Merci, Président Mandakani. Eh bien, beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet.